off the ground. Let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away. I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity. I will run all the way to see you. I've gotta go all the way through time and space if I'm ever to see you. And I'll go. Lift my feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity. I will run all the way to see you. I've gotta go all the way through time and space if I'm ever to see you. And I'll go. And I'll go. And I'll go. Lift my feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, Salut tout le monde. wanna feel Salut à tous, salut Greg, the weightlessness of my soul. salut Good John, salut Jujoy, salut Siman, salut Matt. Et salut à tous ceux qui sont là. Hop, normalement vous m'entendez bien. Hop. Bon. J'ai pas mis des chants corses cette fois-ci, sinon faut que je rebouffe la vidéo à chaque fois si je mets les chants corses. Ça passe pas sur YouTube, il y a les droits de chants corses. Bon, on n'est pas à l'abri d'avoir quelques bastiais. Ça, j'ai pas eu la meilleure idée de les textes des trucs en noir sur du noir, c'est pas. Je vais vous changer ça parce que ce serait bien quand même qu'on voit ce que les gens écrivent. Nous allons remettre du blanc. Merde. Tac. On est plus léger. Par rapport à quoi? Salut Vincent. Même à la conf de presse, il y avait... Oui, j'ai vu ça, Good John.
Sur la conf, il y avait l'avion Air Corsica. C'est très drôle. Bah, je pense qu'ils doivent être giga sponsor du coup du bordel. Ah, on est moins stressé, ouais. En effet, ouais. Ah, c'est vrai qu'en avant-match, il y avait ce petit truc, ce petit stress quand même qui venait nous heurter. Mais ouais, non, clairement, ça fait du bien. Salut Charles. Sympa. Eh, vous avez vu, j'ai changé. Faut juste que je change parce que merde, c'est toujours là. Là, là, là. Hop. C'est dur à inverser. Là, il y a la lampe qui reflète. Faut que je fasse. J'ai mis les images. Je voulais mettre mes idoles du Stade Lavallois, c'est-à-dire je voulais mettre une photo d'Amara Babi. Je voulais mettre Amara Babi et Distel Zola. Sauf qu'il n'y a aucune photo qui rentre dans un cadre. Tout simplement parce que si on les agrandit, elles sont dégueulasses. Bien sûr, il y a les droits, il y a le crédit là. Tu le vois pas, on peut pas le voir. Et là déjà, je savais pas si. Normalement, là, il y a des supporters. Du coup, je me suis fait suer à les virer. Parce que je savais pas si on avait le droit de les. Tu peux décaler ton stream, pas fausse monnaie. Ça fait quoi? J'ai vu que j'ai reçu un push de l'équipe d'Omios que ils sont menés ou pas? Parce que j'ai reçu David Luiz joue un mauvais coup à. Donc je sais pas s'il y a quelque chose. Salut Pat! Pat Evra, ça fait plaisir. Ah bah ça va, ils ont. Ok. Bon, ce match. Le débrief à chaud, ça va être un peu à froid du coup aujourd'hui. Du coup, le programme, on stream jusqu'à, je pense, 20h45 max pour laisser tout le monde s'installer pour la Ligue des Champions. Et d'ailleurs, je sais pas, je me demandais pour un truc. Question technique, après on embraye sur le match. Est-ce que vous préférez quand je mets le chat comme ça et ma ganache en gros ou quand c'est ce petit truc-là, genre ça? Parce que je me suis dit, ça rend peut-être mieux sur les petits écrans et tout. Oh, FIFA! Comment il va? J'espère que tu vas bien, fif la rage. Eh oh, 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 Matt, on n'est pas là pour faire la pub. On se calme. Ouais, du coup, je sais pas si c'est mieux parce que j'ai regardé les stats parce que je suis un vrai streamer maintenant. Comme ça, c'est bien, ouais. Parce que je voyais que quasiment tout le monde, 80% des gens, regardent sur leur téléphone. Et je me suis dit, bah peut-être ils ont envie de me voir plus, tu vois. Je pense que les gens viennent plus pour moi, pour ce visage, pour cette belle gueule, que pour parler football, en fait. Ça, les gars, c'est mon gagne-pain aujourd'hui. Hein. Et les matchs du stade. Les matchs du stade. Tu vas te faire attraper par la patrouille, toi. Fais attention. Je vais te perdre ma banne. Toi aussi. Bon, le match. Franchement, en gros, c'est mieux, surtout si on est sur un tel. Ouais, bah, c'est ce que je me disais. Et du coup, vu que la bande, elle est noire, là, avec le chat, je pense que ça passe bien. Je pense qu'on laissera comme ça et il faut que j'adapte la déco derrière. Bon, du coup, Maggiotti qui a fait envoler les défenseurs de Bastia. Maggiotti, je pensais à ça parce que je voyais sur Insta une photo avec son garçon Basiliou. Et à chaque fois qu'il va à Bastia, le pauvre, il peut même pas passer de temps en famille parce que bah, du coup, toute sa famille est là-bas. Sa femme est là-bas avec le petit aussi, souvent. Et le pauvre, à chaque fois, et l'autre jour, il y allait, bah, il a pas pu décoller le vendredi alors qu'il devait rester le week-end là-bas. Et là, il y va le mardi et il peut même pas rester profiter de la famille. Pas fou. Point positif, on met Bastia à 6 points. Entrons dans le match, Siman, tu as raison. Bastia à 6 points, à 8 points en vrai, c'est ouf. Hein. 8 points, tu te dis, sur ce qu'ils montrent. Faut faire un mercato de fou pour eux et tu te dis c'était le match pour eux encore plus que pour nous parce que nous on restait à 12 points à la rigueur. T'étais toujours à 3 points, Damien, tout le bordel. Là quand même pour eux, c'est dur, c'est quasiment mort je pense. Hein. Salut Jérôme, bienvenue. Donc ouais, pour Bastia, hein, mais bon, on est là pour parler de Laval. Deuxième point, on recolle au groupe de 15. Dès 15. Ouais, c'est fou ouais, je pense aussi, FIFA, que Bastia ne s'en relèvera pas. C'est fou, on peut regarder le classement tous ensemble. Ça fera un petit préambule à tout ça. Classement League 2. Hop, je vous mets ça du coup. Hop, c'est pas le bon écran. Hop, 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 hop. Du coup, c'est ouf.
parce qu'on va enlever Bastia du club des 15. Et comme tu dis, Siman, jusqu'à. Donc, tu as Laval, Amiens, Boulogne, Nancy à 15. Et en fait, tu te dis la 10e place, bon, tu as 4 points. Mais ces places-là, elles sont pas très loin, quoi. Ça peut être vraiment chaud jusqu'au bout, tout ce bazar-là, quoi. 3e point, retour du Gocho Kunte. C'est très. Bah ouais, c'est hyper serré, quoi. Ils sont tellement faibles, franchement, c'était le match à ne pas perdre. Ouais, c'était hyper faible. Comme Nancy, pardon. Frappo le disait en début de saison que ce serait giga serré. Salut, Co. Salut, gros. En vrai, ouais, c'est giga serré. Et moi, ce que j'ai trouvé cool ou pas, c'est que Bastia, on les a battus, Nancy, on les a battus, Boulogne, on les a battus. Amiens, on se fait voler. Clairement, à 1-0, on se fait voler, il doit y avoir penalty, carton rouge. Je sais pas ce que donne le match après, mais voilà. Vu les commentaires de Julien Palmieri, Bastia doit aller au Red Star et à Saint-Étienne avant la trêve de Noël. Julien Palmieri, le footballeur, ou au Pernici, tu confonds avec Julien Pernici, le journaliste, Jérôme. Et du coup, je trouve que du coup, tu bats tes adversaires directs pour le maintien. C'est plutôt une bonne chose. Vous savez tous, je couvre le SCO, du coup, à côté pour Oxygène Radio, je couvre Angisco. Ils sont maintenus parce qu'ils ont battu tous leurs adversaires directs. Et en vrai, c'est con à dire, hein, mais tu bats tes adversaires directs, il faut en être capable de les battre à chaque fois. Pour l'instant, tu as fait 100% de tes 3 victoires, c'est 3 équipes derrière toi. Et de toute façon, ça va jouer là-dessus, ça va être hyper important. Donc pour le coup, ça serait bien si tu peux reprendre 3 points avant la fin de l'année, là, ça serait pas mal, quoi. J'ai tapé calendrier Stade là, pourquoi il me le met pas? S'en fout de ça. Faut cliquer dessus. Il veut pas. Je l'ai plus en tête. Prochain match, du coup, la Saint-Pauloise. Aidez-moi, les gars. On joue. Prochain. Dunkerque. Dunkerque, faut essayer à domicile. Ce serait bien de décrocher ta première victoire. Tu joues Dunkerque et qui? Je vais sortir le bordel. Dunkerque. C'est ouf comment j'ai. Pour ça, j'ai tellement une mémoire de merde. Reims. Reims. Merci, les gars. Clermont, match nul. Annecy aussi. Ouais, exactement, Matt. Et Clermont, en plus, tu dois gagner. Clairement. En vrai. Parce que. Merde. Parce que, en vrai, contre Clermont, t'as un gardien en état de grâce en face. Normalement, ça doit le faire à tous les coups, quoi. Donc, non, plutôt positif. Le chat est mal cadré. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Le but, c'est pas qu'il soit bien cadré sur le noir, hein. C'est normal que les noms ils soient sur les tasseaux, c'est ça que tu demandes. Sur l'autre scène. Ah oui, mais parce que j'ai bougé celui-là. C'était pas. Ça doit être là. Bah ouais, non, c'est parce que j'ai bougé l'autre, mais celle-là, je m'en sers plus. C'est gentil. Excuse-nous, Babar, tu viens faire les détails. Mais c'est pas très gratifiant, Siman. Non, c'est peut-être pas très gratifiant, mais au moins tu le fais. Ce qui est moins gratifiant, c'est de pas le faire et d'être comme les autres. Au moins tu le fais. Et tu sais que les équipes avec qui tu vas te battre et au moins tu y es, quoi. Après, il y a un monde dans lequel ça va très vite. On le sait, les gars, hein, en Ligue 2, c'est les séries. L'année dernière, quand tu commences à gagner des matchs, c'est au Red Star, donc avec le triplé de Selouki. T'enchaînes 3 victoires en une semaine, tu prends 9 points. Bah, tu repars en flèche. Ça va trop vite, en vrai, c'est une folie. Du coup, c'est ça qui fait que. Mais du coup, bon, pour parler de ce match, à froid, prestation maîtrisée, première mi-temps, t'as des grosses occasions. Je pense à la frappe de Maggiotti de loin, je pense à celle de Chokunte, qui pour moi, c'est pas Chokunte qui loupe, mais c'est Placide qui fait la parade de fou. Parce que franchement, incroyable la parade qu'il fait. Chokunte, je le vois marqué là-dessus. Et t'as d'autres situations chaudes, et puis Joseph Laius Samb qui profite de ce bon ballon et de ce bon travail de Maggiotti qui j'en ai mis on fera l'évaluation des joueurs, on mettra Maggiotti à part qui quand il est comme ça bah c'est au-dessus quoi, c'est largement au-dessus. Tiens, je vais me mettre le match moi. Et sinon en fait t'as maîtrisé tout le temps quoi. T'as jamais été en difficulté, t'as toujours maîtrisé. Quand il a fallu gérer en fin de match, t'as géré, t'as été bien. Franchement, t'as subi, mais je trouve que c'était assez contrôlé.
Donc non, franchement, tout est bien, quoi. C'était un match, c'était pas un grand match, mais c'était géré par le Stade Lavallois, quoi. Je parlais avec un sub de Nancy, il disait, eux, leur problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à être bons contre ceux du bas de classement. Bah voilà. Sauf que quand il y est... Sauf que quand il y est, bah c'est facile, quoi. Je pense que ça va être le déclic, même si notre attaque a beaucoup de mal, mais le milieu de terrain et la défense tiennent la route. Bah ça, ouais, Jérôme. Milieu de terrain, défense, on sait que ça tient la route. Déclic, je sais pas en fait si on peut se fier à cette équipe, enfin si on peut se fier à cette équipe de Bastia comme adversaire, quoi. Si tu peux te jauger, si tu peux en tirer beaucoup de conclusions. C'est ça le truc sur cette rencontre, quoi, qui me fait un peu douter. Excusez-moi. Ouais, Bianda, on va en parler dans l'évaluation des joueurs, j'adore. Amiens, on n'aurait jamais dû le perdre si on n'avait pas joué avec deux. Bah ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Franchement, on va juger si on est mieux contre Dunkerque. Bah c'est ça. On va juger contre Dunkerque. Dunkerque qui est une équipe, une équipe de Ligue 2, quoi. Oh, merci beaucoup, Alguu Mougla. Merci beaucoup, gros. Ça fait super plaisir de lâcher ton prime ici. Merci beaucoup. Salut à toi. Et bienvenue dans le peuple tango. Je crois pas t'avoir déjà vu ici. Merci beaucoup. Trop tôt pour parler de déclic, il faut d'avoir les prochains matchs, on est d'accord, ouais. Est-ce que Tavares va retrouver sa place? C'est pas certain. Pour moi, Tavares, aujourd'hui, il n'a pas sa place dans cette équipe. Faut être très clair, et c'est pas péjoratif. Salut Sparkis. C'est pas péjoratif de dire ça, c'est pas contre lui, c'est qu'aujourd'hui, ta charnière, elle tient la route et elle est bien comme ça. Avec deux axes gauche et un mec qui jouait d'habitude axe gauche d'ailleurs. C'est assez drôle, même s'il est droitier, Wanet. Offensivement, Bastia a mal joué. Les seules opportunités qu'ils sont eu, Sébastien, quand il prend le dessus sur Wanet, il a clairement merdé dans sa conduite de balle. Et Wanet a fait un très bon retour aussi. Avec un temps de retard, il l'a bien gêné. Et ça, le temps qu'il passe le bras devant et juste qu'il lui mette ce petit coup, qu'il décale du ballon, ça donne le temps à Samassa de sortir. Et c'est parfaitement fait en vrai. Tu le mérites, je peux suivre l'actualité du stade au Québec. Bah, ça fait plaisir si tu suis du Québec. C'est donc toi le 1% ou 0,5% que j'ai du Canada à chaque fois. J'ai toujours un mec en Amérique du Sud et un mec au Maroc, je crois, ou en Algérie. Donc ça doit être toi. Faut juste que j'arrive à tirer. Un jour, on fera un live spécial à la Youth Sam parce que ma vidéo qui a le plus marché sur la chaîne, c'est l'arrivée de la Youth Sam. Les Sénégalais, ils sont à fond. Et en général, dans le foot africain, on le voit sur Facebook, ils sont trop à fond et tout, ils suivent assidûment, ils s'abonnent, ils commentent et tout. On va faire des lives spéciaux et comme ça, j'aurai plein d'abonnés. Je pense qu'on fera même un live en direct de Rufisque ou Dakar. Un point que j'ai pas trop abordé, c'est les coups de pied arrêtés. On a beaucoup mieux joué sur ça. Ouais, bah, je pense notamment à la. Bah, on en a en première mi-temps, j'ai oublié d'en parler aussi. Bianda qui a un ballon sauvé sur la ligne. Ça vient d'un coup de pied arrêté. Mais parce que l'équipe était, comme l'a répété ce très mauvais consultant qui est Pat Ferry sur. Jérôme. Qui est Pat Ferry sur Bein Sport, qui confond absolument tous les joueurs et qui te parle de Malik Chokunta alors qu'il s'est sorti depuis 20 minutes. À un moment, il a dit qu'il y avait vraiment un déficit de taille à Bastia, ce qui aide. En plus, c'est une équipe pourrave, ce qui aide aussi à être mieux dans tes. Bah, quand tu joues les coups de pied arrêtés, quoi. Je réponds juste à un message de Simon Courteil, les gars. Pour tout vous dire, bah, je vais vous le dire d'ailleurs. Pour tout vous dire, Simon doit tourner une vidéo avec moi demain, une interview d'un joueur du Stade Lavallois. Et il me dit, je vais peut-être pas être là. S'il est pas là, ça fait chier parce que j'ai personne derrière le matos, moi. Y a des gens de Bastia dans le chat? Oh non, j'espère pas, ça va être chiantos. Hop. Et ouais, du coup, les gars, je voulais vous demander justement, n'hésitez pas demain, et je vais vous sortir prochainement une interview avec William Bianda. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à me les envoyer sur Insta ou sur Twitter en message privé. S'il y a des trucs qui vous intéressent et tout, je peux faire une petite rubrique questions des abonnés.
Et, enfin, des abonnés, des suiveurs du Stade Laval, des supporters. Donc n'hésitez pas à m'envoyer en MP sur mes réseaux sociaux si vous avez des questions pour William Bianda, qui je trouve est un bon choix d'interview en ce moment parce qu'il est incroyable. Ouais, j'ai vu Matt. Laval devient partenaire de Datascout pour le recrutement. C'est une vidéo qui sortira aussi sur la chaîne justement là-dessus. J'ai envie de faire une vidéo là-dessus parce que ça m'intéresse et je pense que ça vous intéresse. As-tu le nombre de recrues qu'on doit faire au mercato, voire éventuellement des départs? Non, Vincent, pour l'instant, rien n'a fuité sur le mercato. Je sais juste que Laval veut faire un joueur minimum. Minimum un attaquant. Après, tu as des joueurs qui partiront peut-être, tu vois, des joueurs comme Moïse Adilé et tout. Mais aujourd'hui, ton groupe peut pas te permettre de partir. À part, par exemple, si bah, par exemple, Vargas, tu as une offre de 500 000 euros, bah, il est en fin de contrat. Donc oui, oui, Vargas peut partir si tu as 500 000 euros. C'est mon avis perso, hein, c'est pas une info. Non, je connais. Il n'y a pas d'enveloppe FIFA. Il n'y a pas d'enveloppe, les gars. Hein, c'est juste du budget salaire. Hein. C'est que ça. Et tiens, petite info que je vous lâche. Mais du coup, c'est une info. Si vous la reprenez, c'est moi, les gars. Parce que vu que je peux plus mettre sur Oxygène Radio, maintenant les gens ils peuvent me reprendre tranquille, sinon sans citer. Vargas l'année dernière a eu une proposition de prolongation de contrat et il n'a pas prolongé. Donc aujourd'hui il est en fin de contrat dans 6 mois, Vargas. Si je peux tweeter d'ailleurs, hein. Je peux tweeter, mais je l'ai pas fait. Je vous le dis. Après, vous êtes pas con. Si, de toute façon, vous n'êtes pas débile non plus. C'est pas la giga info du siècle. Vargas, il est en fin de contrat dans 6 mois et il n'a pas encore prolongé. Et c'est que le stade est pas débile, a voulu le prolonger à un moment, de toute façon. Il n'y a rien de. Mais voilà, je vous le dis officiellement. Futur recrue pilote d'avion du stade. Il y a encore un mec qui m'a dit alors là. Attends, il a mis quoi? Il y a un mec qui a répondu tout à l'heure, pas de problème d'avion cette fois-ci, pas trop d'absence de joueurs comme la dernière fois, alors qu'il y avait exactement les mêmes joueurs. Vargas voulait donc partir, Sainté n'est pas dessus. C'est pas forcément qu'il voulait partir, en tout cas il a pas prolongé, donc oui maintenant il peut partir libre cet été. Et après, c'est pas que le joueur, il y a les agents, plein de trucs et tout. Après, les gars, rien dit que Vargas, il va pas prolonger, il reste 6 mois de contrat. Tout peut se passer très vite hein, dans le football. Ça peut aller très vite. Dans un sens comme dans l'autre. Mais voilà, à l'instant T, en tout cas, il est en fin de contrat dans 6 mois. Et ça se trouve, là, ils sont en train de lui dire tiens, tu veux pas prolonger? Ça, je sais pas. Moi, c'est pas. Mais en tout cas, il est en fin de contrat dans 6 mois. On passe aux joueurs, les gars, parce que le temps file et défile. L'évaluation des joueurs, Samassa, il a fait le taf. Il a eu une sortie à faire sur. Il a une sortie. Il s'est mal barré, il joue pas. Non, mais c'est passager. Tu sais que Vargas, c'est parce qu'il a eu un moment de creux, là. Ça va lui faire du bien de souffler. Ça va lui faire du bien d'avoir de la concurrence et tout. Il avait pas de concurrence, il jouait tout. T'es cramé et du coup, tu joues un peu dans le confort parce que t'as pas de concurrence. T'es papa, ça peut jouer. Je dis pas que c'est. Ça peut jouer mentalement. Voilà, il y a plein de trucs. Donc ça va faire du bien d'avoir de la concurrence avec Samsana. Les joueurs, ouais, Samassa, il a une petite frappe qui négocie plutôt bien et il a un ballon en deuxième où il sort bien, en première où il sort bien sur Wanet, enfin avec Wanet et Sébas. On connaît Frappoli, il va pas changer l'équipe. Bah la preuve, il a fait que de la changer depuis le début de saison. Frappoli, c'est pas le genre à pas changer l'équipe, mais après Frappoli pas plus qu'un autre. Enfin, quand ça marche, tu changes pas. Oui. Si Laval avec l'équipe qu'on a aujourd'hui et Sana arrière droit gagne 3 matchs de suite, oui, évidemment. Mais Vargas, il peut jouer devant. Hein. Ouais, c'est ça l'arrêt dans le premier quart d'heure pour Mamad. Du coup, bah, aux défenseurs centraux, encore une fois, je les trouve très très propres, quoi. Ça dégage beaucoup de sérénité, beaucoup de puissance, à l'image de William Bianda, qui a fait un très très bel arrêt, un très beau tacle à un moment en fin de match, là, pour pas qu'il revienne à 2-1, ça peut être dangereux. Il vient tacler en glissant, c'est très très fort. Oh, merci Jean Blaguin. Merci pour le prime. Merci frérot, ça fait très très plaisir. Franchement, ça fait trop plaisir, les gars. Merci beaucoup pour la force que vous donnez. J'ai bien aimé ces Luki sur le banc, vous êtes dur. Bianda, les retours défensifs en fin de match. Ouais, Bianda, ça prend beaucoup d'épaisseur dans cette équipe. Je l'aime beaucoup dans l'axe, là, comme il est. Avec,
avec Ouané à sa droite et qui retrouve de la confiance à sa gauche. Franchement, c'est très très bon. Et sur les côtés, ça marche aussi. Joseph Layou semble, je pense encore qu'il peut faire beaucoup mieux. Mais c'est très bien. Il marque un but, on va pas se plaindre. Mais je suis sûr qu'il en a encore sous la semelle. Et à droite, Sana, c'est pour le moment, moi, c'est là que je le trouve le meilleur dans cette équipe depuis le début de saison, quoi. Parce que quand Titouan Thomas va revenir, pour moi, Titouan Thomas avec Mandouki, c'est ce qui est le meilleur au milieu de terrain. Mandouki, il a encore assuré les transitions, il est toujours là. Benard, ça joue propre. Comme il dit lui-même, il connaît ses qualités, il connaît ses défauts. Il fait ce qu'il, il fait ce qu'il faut, quoi. C'est propre, il n'y a pas de fioriture, il y a je prends, je donne, je fais participer, j'agresse, je recule. Enfin, c'est propre, en fait, ce qu'il fait. C'est du football peut-être basique et scolaire. Alors oui, il n'y a pas des gigas dépassements de fonction, il n'y a pas des frappes de loin, c'est pas Paul Pogba, c'est pas... mais c'est propre, quoi. Et tu as besoin de joueurs exemplaires comme ça dans cette équipe. Toujours que 16 buts encaissés depuis le début de saison. Ben, clairement. Hein. Après, c'est un taf de toute l'équipe. La défense, pour le coup, on parle de l'arrière-garde qui est très bonne. Mais Camara aide beaucoup à défendre aussi. Hein. Mamadou Camara. Donc c'est vraiment un travail d'équipe aussi, quoi. Ils le font très bien tous ensemble. Salut Sorar, putain, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu ici. Tes blagues de merde nous ont manqué, Sorar, les gars. Benard, j'aime bien. Ouais, bah je pense qu'on est tous dithyrambiques à ce sujet. Hein. Je crois top 6 des meilleures défenses. Pour Laval Non, c'est même mieux que top 6, ça doit être top 4 ou... Maintenant, ça doit être plus près de top 4. Hein. But contre. Je peux pas classer, mais 14, donc il y a deux équipes. Laval, troisième défense à égalité avec Le Mans. Quatrième défense à égalité avec Le Mans. Le pressing sur Twitter était incroyable. J'étais parti faire une réserve. Match de Château-Gontier, non, pas diffusé par... Après, je sais pas si... Peut-être que Guingamp va le diffuser, eux. Plus regarder du côté de Guingamp qui ont plus de moyens, évidemment. Franchement, Camara, c'est pas ma tasse de thé, mais il faut avouer qu'il galope. Et ce qu'il donne, les gars, c'est une folie. Hein. Et même, ce qu'il donne défensivement, mais les ballons qu'il a calés, moi, je trouve, dans ce registre de garder les ballons, d'être fort physiquement, franchement, c'est fort. Hein. C'est très, très fort. Déçu de ne pas avoir un France 3 qui diffuse mes maths. Pourquoi France 3 diffuserait l'ancienne? Ils vont faire peanuts de score. Les gars, ça marche à l'audience, hein, la télé. Tu fais peanuts de score sur Château-Gontier et France 3 Pays de la Loire, ça passe pas à Guingamp. Donc, il y a intérêt pour personne. Le match de Laval est diffusé parce que ça passe à La Réunion et que c'est un gros truc, tu vois. C'est juste ça. Salut Alex. Je trouve que Frappoli ne laisse pas laisser sa chance à Madi qui, je pense, pourrait apporter techniquement. Bah moi, pour moi, il a loupé sa chance en se faisant exclure en Coupe de France, l'animal. C'est dommage pour lui. Être quatrième meilleure défense alors qu'on en est en bas de tableau, bah ça représente cette équipe, Grégou. Hein, ça représente cette équipe qui est bonne défensivement, mais qui est improductive et qui n'a pas assez d'occasions. Alors, je parle pas de ce match-là, mais offensivement, quoi. Voilà, c'est ça, t'as raison, Matt. Rouge en Coupe de France contre une R3, il y a un moment, t'avais déjà un jaune, fais gaffe, quoi. Camara en déviation et même dans les duels pour aller se créer. Ouais, non, mais franchement, il a pris beaucoup d'épaisseur dans le jeu. J'aime beaucoup ce que fait Camara. Hein. Il est en train de devenir un mix de Chokunte, de Durban aussi, je trouve, dans le pressing, par moment où il donne beaucoup et du coup, il pêche parfois à l'efficacité et à la lucidité offensive. Joueur qui se donne beaucoup pour le collectif. Mais non, joueur très intéressant. Mais pour moi, c'est mieux quand il n'est pas tout seul ou alors contre des équipes faibles comme Nancy. Salut galette saucisse du donjon. Bonsoir. On passe de YouTube à Twitch pour le débrief. Allez Laval. T'as tout bon. Même t'aurais pu passer de Twitch direct, plutôt pour être là directement. Ça aurait été parfait. Les Réunionnais viennent comment? Je crois, alors faut vérifier, mais je crois qu'ils viennent en paquebot. Ils sont partis la semaine dernière. Soit ça, soit en kayak. Mais faut revérifier l'info. Tinsant, on peut, n'hésite pas à t'exprimer. Tinsant. Ça mériterait d'être récompensé. Ouais, bah il a été avec son but, mais j'espère qu'il le sera plus.
En plus, il a pris un petit coup au moral. Bon, c'est vite passé, mais en allant en sélection du Mali pour pas jouer, quoi. En gros, on lui a dit en sélection du Mali, bon, on n'a pas besoin de te voir. Toi, on préfère tester des nouveaux. Toi, on sait que tu fais partie du groupe et tout. Bah, fais-le rentrer au moins 20 minutes. Il y a qu'un match, tu le fais même pas jouer. Qui paye les déplacements des Réunionnais, Co Co, c'est la FFF qui aide à déplacer. Comme d'ailleurs les équipes qui vont en Corse. Peut-être que JB, tu sauras ça, toi, mais il me semble que les équipes qui vont en Corse au niveau amateur ont des aides de la FFF. Salut FIFA, bonne soirée Patevra. Ah merde, donc mon Juju Pernici pourra pas me répondre. Bah non, malheureusement non. Non, ouais, c'était un peu trop son truc là, des avions et tout. C'est un confrère donc je vais respecter, mais vas-y, Laval, il est 9h04, Laval a pas décollé. Ah, ça va les gars. Et je sais pas, en plus, moi, ce qui me rend fou dans cette histoire, c'est qu'ils se sont mis en tête que Laval voulait pas y aller la première fois, quoi. C'est ça qui est fou. Ce n'était pas plus simple que le stade se déplace niveau moyen. Bah non, tu te rends compte, déplacer toute une équipe à la Réunion, tout le matos, la fatigue engendrée entre deux matchs de championnat, c'est impossible. Non, pour les Réunionnais, c'est incroyable de venir en métropole pour du foot, pour jouer de Ligue 2 et tout. Il y a un budget déplacement pour un déplacement en métropole, ouais, bah c'est ça. Ouais, c'est ça, la FFF, ils ont des locks pour. Ouais, c'est ça, ils filent de la thune aux clubs qui vont là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Bah, tu peux le prendre, on ne te verra pas. Et puis sinon, c'est pas grave. Wow! Non, c'est bon, j'avais peur au décor. J'avais laissé les affaires de ma femme. Elle calait le décor. Si le décor il se pète la gueule maintenant. Et non! Oh, mais attends, mais ça doit être les dernières minutes, pas fausse là. Puis le but de merde en plus, ouais, c'est le gardien, ça tape dans la barre et ça revient dans un défenseur ou dans le gardien. Bien joué. Après, ça va être compliqué pour eux, mais la JS Saint-Pierroise avait éliminé Niort dans le passé. Alors, c'est pas la Saint-Pierroise, galette de saucisse, hein. C'est la Saint-Pauloise, hein. C'est pas la JS Saint-Pierroise. J'ai un pote qui est réunionnais. Bah, mon collègue Alexis Velayudom, mon collègue à Oxygène Radio, qui est réunionnais, il me dit qu'il a regardé un peu le match et tout. Ça vaut un bas de N3 R1, quoi. Cette équipe de la Saint-Pauloise. Et les Corses, ça va laisser cette affaire d'avion. Dommage pour vous, les Tangos ont gagné le foot, ce jeu sur un terrain de foot et non sur les réseaux. Il y a des Corses dans le. Non, il n'y a pas de Corse. Pas vu. Le dernier mec qu'on a vu presser comme ça, c'était Virgil van Dijk Prime. T'as déjà vu presser Virgil van Dijk? Virgil van Dijk, il fait que reculer. La stat de Virgil van Dijk se fait jamais dribbler. Elle est complète. C'est d'une stupidité sans nom parce que le mec fait que de reculer lorsqu'il est en duel. C'est complètement con. Après, je suis pas un fan des stats, mais bon, quand tu vois la domination de Laval, faut être stupide pour dire que Bastia méritait. Bah ouais, il méritait rien. Mais parce que les gars, vous avez vu ça où? Il y a quelqu'un qui a dit que ça. Il y a quelqu'un qui est venu dire que Bastia méritait ou quoi? Non. Dans tous les cas, finir à 18-20 points à la trêve hivernale serait un moindre mal. Ouais, t'es ambitieux, hein, parce qu'il reste que deux matchs. Tu joues Reims chez eux et Dunkerque. Palmieri, l'ancien joueur. Ah oui, oui, mais lui, s'il était écouté, ça se saurait. Hein. C'est un tocard. Hein. C'est un tocard dans tous ses avis. Au-delà de ses engagements politiques, c'est un abruti de première. Il comprend rien à rien. Il a été joueur de foot, il comprend pas le football. Lui, il faut le laisser dans son coin et dire ses trucs. Hein. Sur Free, déjà, c'était catastrophique. Je sais même pas pourquoi il a été pris, mais maintenant, sur Twitter, c'est en roue libre. Il faut le laisser, le copain. Hein. Il est catastrophique. Van de Voorde est à la Réunion et Saint-Paul n'est pas la meilleure équipe de la Réunion.
Eh, les gars, il y en a qui ont pris des substances, je comprends rien. Il y a des trucs, je comprends plus rien à ce que vous dites. C'est qui Van de Voorde? Ah, c'est un entraîneur ou un joueur? Je suis perdu. J'espère- Mais il parle tout seul, JB. Mais JB, je comprends rien à ce que tu dis. L'ancien attaquant du stade. Ok, 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 ok. Je comprenais pas de quoi tu parlais. Mais Monaco, ils vont s'en reprendre un, ces cons-là. Ok, quoi, ok, j'avais pas compris. Il a pas tweet depuis hier après-midi, je sais pas s'il a vraiment dit ça. Mais de qui tu parles? Mais les gars, il y en a, vous parlez entre vous? Je suis du père. Pour moi, l'ancien attaquant du stade, c'est Christian Bekamenga. Ouais, les gars, Olivier Van de Voorde, moi, ça me dit que... Enfin, vite fait, mais que dalle, les gars. J'étais trop petit et en plus, j'ai une mémoire catastrophique, moi. J'ai une bonne mémoire pour plein de trucs nuls et les trucs importants, j'ai beaucoup de mal. Mettez du contexte, exactement. T'inquiète, JB, je rigole, évidemment. Ancien de Martigues, il vivait à Grenoux. Ça vient. Quoi, Palmieri? Attends, les gars, mettez vos messages. Mais quand vous écrivez un message, mettez tout en même temps. Parce qu'il y a d'autres messages qui se réinsèrent. Je dois lire le précédent et tout. C'est juste, t'as du retard dans la lecture. Mais c'est rare, t'écris 3 messages pour dire un truc. Je comprends rien. Et JB, il parle de Martigues, de Grenoux. Il parle d'un gars qui est à La Réunion. Je comprends plus rien. C'est catastrophique. Il était à l'attaquant à Laval dans les années 90, 95, 96, dans ces eaux-là. Ah, mais les gars, j'avais un nom. Alors, on connaît l'histoire du Stade Lavallois, mais c'est pas le plus marquant, tu vois. Désolé de connaître l'histoire du. Le bâtard, il clash. Je rigole, JB. Mais c'est juste que, je t'avoue, je connais pas tous les attaquants qui sont passés par le Stade Lavallois. Parce que sinon, on a le chat qu'on mérite, Cyprien. Toi, depuis que t'es revenu, ce soir, c'est la merde dans le chat. Donc, il y a un moment où ça va pas passer. Hein. J'étais même pas né en 95. Bah, moi, ça dépend à quel moment de 95. Non, mais c'est pas ça. Mais après, on connaît l'histoire de notre club, mais il y a des attaquants qui t'ont pas marqué, tu vois. Il y a des joueurs que j'ai jamais vu jouer, Kiruzore, j'ai jamais vu jouer et tout. Bon, tu sais. Allez, Monaco, là. Oh, le con. En dessous, Fati. Bon, en tout cas, voilà pour l'évaluation des joueurs. Après cette petite digression. Bon, laissez Cyprien et on attaque les infos sur Jacques Hivergne. Jacques Hivergne, tu vois, je connais. J'ai 58 ans, donc j'ai une grosse histoire. Mais moi, tu sais, j'ai 30 ans et j'ai pas une grosse. Je sais pas. Julien Vial, je suis encore. Non, mais tu vois, on est tous pareils. Et puis il y a des attaquants qu'on connaît, d'autres qu'on connaît pas parce que ton père il a flashé sur un attaquant, il t'en a parlé, puis pas sur l'autre et tout. Moi, tu vois, quand je parlerai à mon fils d'Amara Babi et de Distel Zola qui m'ont fait kiffer, t'auras la moitié des gens qui sauront pas qui c'est parce que. Enfin, dans 10 ans, parce que le mec. J'avais 20 ans en 95. Putain, Jérôme, tu pourrais être mon père. Tu pourrais être mon. Bah oui, largement, tu pourrais largement être mon père. Moi, j'ai aucune culture. Le gars a assumé. Il a préféré se dédouaner direct de toute chose. J'ai aucune culture. Le genre de joueur que j'ai quasiment tout le temps sifflé à Laval, Vial. Oh, t'es dur. Il a fait un bon premier passage, Julien Vial. C'est le deuxième passage qui est plus difficile. Moi, de toute façon, vous connaissez mon avis. Je suis pas pour siffler les joueurs, qu'ils soient nuls ou pas. S'ils sont nuls, ils ont le somme d'être nuls. Et voilà. Premier match à 10 ans contre Valenciennes en 76. Putain, il y a des anciens, les gars. Moi, mon premier match, c'est un Laval-Sedan. Après un plateau débutant, je crois, à l'époque, il y avait les journées nationales des débutants. Et du coup, ça se passait au stade en face, au terrain en face Le Basser. Et, et à l'époque, tu pouvais, après le plateau débutant, tu pouvais aller au stade. Et genre, le plateau débutant, c'était des joueurs du stade Lavallois ou des anciens et tout qui éduquaient. Et après, on allait voir le stade. Et moi, c'est un Laval-Sedan, je crois, c'était en 2002 ou 2003, un truc comme ça. C'était mon premier match. Premier match, je pense, ça doit être 2013-2014. Ah ouais, ouais, c'est beaucoup plus vieux. Ouais, tu m'étonnes. T'as quel âge, galette saucisse? Moi, déjà, j'avais 7 ans. Je suis choqué que mon père, il m'a emmené à 7-8 ans le plus tard. Je pensais qu'il m'aurait emmené plus vieux.
plus jeune. Moi, je pense que j'emmènerais mon fils beaucoup plus jeune. 19, ouais, bah ouais, logique. Aura-t-on 3 équipes derrière nous en mai? Vous voyez qui? Bah, moi, je vois les 3 qu'il y a là, mais c'est trop facile de répondre. Ouais, du coup, je voulais parler de Julien Maggiotti. Franchement, quand il est comme hier, il est incroyable. On va finir là-dessus. Quand il est comme hier, Julien Maggiotti, mon premier match... Vraiment, Jérôme, ton premier match, c'est Laval-Kiev. Ton premier match, genre la première fois que t'es allé au stade, c'est Laval-Kiev. Excuse-nous, t'es le GOAT. T'es trop fort. La prochaine fois, Jérôme, c'est toi que je vais mettre en portrait ici. C'est toi que je vais mettre à Laval-Kiev. Tu m'envoies une photo de toi pendant Laval-Kiev. C'est toi qu'on va mettre un... Je pense qu'on ferait ça, on mettrait la photo, là, ça serait comme l'employé modèle dans les boîtes, mais on mettrait pas le streamer du coup, mais le chatter modèle. On le mettrait là, en photo. GG à Laval-Kiev. Avec Camara comme avant-centre sénégalais, putain. C'est vieux. Après hier, très bon, mais l'adversaire, vu la faiblesse, bah c'est ça. Ah, c'est Juju là qu'on veut, hein. Le Juju de Laval, de Amiens Laval. Hein. Non, franchement, première frappe, déjà, deuxième minute, il envoie une minace, tu vois, Placide, il la sort. Après, son travail sur le premier but, c'est pas une passe D, mais c'est lui qui fait le travail. Son double contact pour passer dans l'espace, sa prise de profondeur, ça passe en profondeur pour Camara aussi, à un moment qui est hyper juste. Enfin, il a fait plein de bonnes choses, quoi. Mais Siman, je t'ai vu aussi sur Twitter. Maggiotti, il a son poids de forme, hein, les gars. Il a perdu énormément de poids, hein, Maggiotti. Faut arrêter avec ça, les gars. Hein. Il est bien, Maggiotti. Hein. Après, il aura toujours des mollets épais et tout. Il est foutu comme ça. Hein. Et là, il a perdu du poids de fou, Maggiotti. Il a fait un travail de fou sur lui. Il a perdu vite. Hein. Non, non, il est bien, là, Maggiotti. Hein. Après, c'est pas un joueur qui sera tout cuss, tu vois. C'est un joueur qui a des formes. Mais ça ne l'empêche pas. C'est sa morphologie, quoi. Non, il est bien. Le Juju qui marquait face à Bordeaux quand on remontait grosse saison avant les croisés, car depuis le début de saison, c'est compliqué. Non, il a fait des bons matchs depuis le début de saison. C'est pas toujours très bon. Regarde, il y a 2 ans comment il était. Mais il était comme ça, hein, les gars. Hein. Il était comme ça. Hein. Vraiment. Le penalty, il l'obtient tellement bien. Bah ouais, il passe de... D'ailleurs, j'y repensais. Le mec, sur le penalty, il a déjà un carton jaune, le défenseur Bastier. Je vois pas pourquoi il est pas exclu sur un second carton jaune. Je revoyais le résumé ce matin et je me suis fait la réflexion. Je trouvais ça très étrange. Normalement, il aurait dû être exclu, quoi. Mais non, vraiment, les gars, mais il y a 2 ans, il était moins gaulé que ça, hein, les gars. Hein. Il a fait un travail énorme. Hein. Exactement, Siman. Tu parles du deuxième carton jaune. En vrai, je me suis refait la réflexion ce matin parce qu'il fait une première faute sur un corner offensif pour eux où il tacle Benard dans la surface. Il va au but, ça peut être même rouge direct. Bah, en vrai, ouais, ça peut être rouge. C'est rouge direct, c'est pas un scandale. Maintenant, il n'y a plus la double sanction et je trouve ça plutôt bien. Mais je vois pas pourquoi il sort pas le jaune, c'est à la 58e. Imagine, derrière, tu loupes le péno, ça se fait égaliser. Enfin, le 33 de Bastia, il a un nom genre Vrexlia ou je sais plus comment. Le joueur, attends, je vais te retrouver ça très rapidement. Hop, hop. Il est averti dans un premier. Ziliox. Il est averti en première mi-temps à la 27e. Noah Ziliox. Et c'est lui il doit prendre jaune. Ça peut changer le cours du... On n'en parle pas, mais ça peut changer le cours du match. C'est la 58e. Tu loupes le péno derrière, tu te fais égaliser. Ça change tout. Ils doivent être à 10. C'est pas normal pour moi. Bah, bien sûr qu'il empêche une action de but. Maggiotti, il défie le gardien. Julien Maggiotti avait vraiment une grosse envie hier. Je sais que l'on peut compter sur son état d'esprit. Rappelez-vous qu'il a été grave. Ouais, il avait envie hier et moi je pense que il a besoin d'un cadre autour de lui et tout. Benoît, je sais pas, Benoît Bastien ou un autre, les gars. Je suis pas comme ça avec les arbitres et tout. Les arbitres sont très inégaux dans leur performance, mais comme les joueurs, tu vois. Je pense pas que ce soit le fait que ce soit Benoît Bastien. Je comprends pas pourquoi. C'est une action manifeste de but, donc c'est minime. Je sais pas pourquoi. La faute sur Laius mérite aussi le rouge. Tu parles de quand il arrive le pied en avant. Je pense que ce qui fait qu'il a pas le rouge, c'est qu'il retire assez vite son pied.
Mais sinon, ouais, c'est dangereux. Au début, quand je le vois arriver avec le pied en avant, ça m'a fait penser, je sais pas, vous avez Xabi Alonso contre Nigel de Jong à la Coupe du Monde avec les Pays-Bas-Espagne. C'est jaune foncé pour moi le péno. Mais oui, non, mais il y avait jaune. Le coup de genou est violent. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord, les gars. Bon, après, on va pas refaire le match. Oh, Matt! Merci beaucoup, Matt53960, pour lâcher ton prime. Incroyable, les gars, ce soir. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et merci encore une fois pour la force, Matt. Ça fait plaisir. Bastia peut aussi avoir un péno. J'ai pas ça en tête, Jérôme. Maggiotti a aussi besoin qu'il prenne la profondeur devant lui. Ouais, mais le Schtroumpf, salut à toi. Maggiotti peut aussi prendre la profondeur. Hein. Il l'a montré quand il met, quand il provoque ce péno. Hein. C'est pas celui qui va le plus vite, mais si tu vas pas vite, mais tu peux juste le tacle de Bianda, je crois. Est-ce que tu parles du tacle de Bianda ou tu parles en deuxième mi-temps? Moi, je trouve qu'il en rajoute si tu parles de la faute de Layous Samb dans sa surface. Ouais, bah tu parles de la faute de Layous, pour moi, il jette. Hein. Layous, il tend même pas la jambe et tout. Moi, j'ai revu l'action, je me la suis rematé ce matin. Pour moi, il n'y a pas péno. Hein. Après, je suis d'accord avec toi, JB, tu parles peut-être qu'à vitesse réelle, l'arbitre peut tomber dans le panneau. Et vu qu'il n'y a pas de VAR, tu peux te faire niquer là-dessus. Ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais non, vraiment, Maggiotti, quand il est à ce niveau, il aide trop l'équipe, il est fort techniquement. On va pas reparler de sa qualité de passe, mais l'ouverture qu'il fait vers Camara, ce qu'il fait techniquement sur le premier but, bah c'est très fort en fait. Et ça aide tellement quand il est à ce niveau-là, putain. C'est tellement un super joueur. Sur sa première frappe, quand il se pose pas de questions, enfin. C'est pour ça que j'ai mis dans le programme quand Julien Maggiotti va, tout va, et c'est vrai. Et du coup, pour finir, on n'a pas parlé de Chokunte, a fait du bien aussi. Il a calé beaucoup de ballons. Et du coup, Maggiotti peut un peu tourner autour, peut s'appuyer sur lui. Ça fait beaucoup de bien aussi. Tant qu'il fait de bonnes ouvertures et de bonnes passes, je lui demande pas de faire des débordements, mais d'être utile et non un point négatif comme lors de ses dernières entrées. Ouais. Après, Galette Saucisse, je sais pas si c'est un. Des fois, c'est pas facile d'entrer et tout, tu vois. Mais t'as raison qu'il a pas fait des bonnes prestations dernièrement. Je l'avais d'ailleurs critiqué après le match où il avait perdu le ballon, il avait pas fait un bon retour et tout. Ça m'avait saoulé aussi. Tu mets ton corps en opposition pour obliger le défenseur à faire faute, c'est intelligemment joué. Bah ouais, non, mais on aurait pu se faire niquer là-dessus, je suis d'accord avec toi. Match bien arbitré, c'est bien les matchs décalés au contexte chaud et le mettre des pointures de Ligue 1. Ouais, même si Benoît Bastien ces derniers temps est décrié, mais pour moi l'arbitrage a été cohérent. Je trouve qu'il a mis des cartons un peu trop vite dans la rencontre, mais vas-y, c'est anecdotique, tu vois. Sur ces cartons, je trouve qu'il a été un peu vite pour les mettre au Lavallois, mais c'est pas grand-chose. Retour trop utile pour l'équipe, Chokunte. Bah ouais, on va finir là-dessus, les gars. On va finir avec la pointe. Chokunte, qu'est-ce qui fait du bien quand il est comme ça, franchement. C'est fort, quoi. Il a eu tellement le temps de négocier chaque duel et chaque ballon, c'est rare. Bah ouais, mais il a bien fait les choses. Après, peut-être il a de la fraîcheur aussi. Et ça lui fait du bien. Peut-être qu'il avait besoin de souffler, de digérer des choses et tout. Des fois, ça arrive. Et il a beaucoup de pépins physiques, Chokunte. Enfin, beaucoup. Il souffre, quoi, dans les duels et tout. Il prend beaucoup de coups. Je sais que des fois, c'est dur. Beaucoup de chokunté de déviation, ça fait du bien de le revoir. Bah ouais, en fait, tu peux dégager, tu peux t'en servir d'appui. Appui remise, il y avait Camara qui bouge autour, Maggiotti qui aime distribuer aussi. Je trouve que ça te permet beaucoup de choses. Quand il est à ce niveau-là, ça fait du bien. Et puis bah, dans la surface de réparation, il connaît les gestes, quoi. Même sur le penalty, il tremble pas. Il aurait mérité de marquer là quand il frappe ou Placide la sort et l'arrêt est magnifique. Donc ouais, non, c'est fort. Petit coucou amical à Selouki. Bah oh, je pense que c'est un message envoyé pour Selouki. T'en as pas vraiment besoin hier. Moi, j'y crois à son retour. Faut pas lui taper dessus, les gars. Je pense que le joueur, c'est le premier à souffrir de cette situation. Donc, faut le laisser tranquille, respirer. Et puis, on espère tous la même chose, les gars. Hein. C'est Loki qui nous débloque des situations et qui se remet en forme. Donc, si vous avez pas vu dans l'écho de conf que j'ai fait avant Bastia, donc il y a des choses qui sont périmées, mais Frappoli en parle de la gestion de Malik Seloukis, si vous voulez voir. Il y a un moment, il y a 2 minutes sur Malik Seloukis, si vous voulez aller voir la vidéo. Donc voilà, il n'hésite pas à lâcher votre pouce. Et ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas aussi à vous abonner, s'il vous plaît. Ça fait toujours plaisir, hein, je fais ma petite pub. Je pense que la majorité des gens dans le chat sont abonnés, en tout cas je l'espère. Je vous mets le lien là au cas où, les gars. Je crois qu'il marche pas, Matt, le lien YouTube, parce qu'il y a un vieux crochet qui s'est foutu à la fin. Prenez plutôt le lien que je viens de vous mettre. Faut que je refasse ça. À chaque fois en stream, je le dis, et à chaque fois, j'oublie. Donc voilà, les gars. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous laisser tous tranquilles. Tout le monde va se caler devant le match.
Donc voilà, en tout cas, ça fait plaisir. Le tien non plus, on peut pas cliquer sur téléphone. Bah, sur ordi, moi, ça l'ouvre et c'est le lien de mon YouTube. Pourtant, c'est étonnant. Enfin, tu vois bien qu'il n'y a rien de plus. Bon, après, sinon, vous allez sur YouTube, vous tapez Cyprien Leger, vous êtes des grands garçons. Le foot, ça marche à la confiance. Allez l'enterrer encore plus, ça nous rendra pas service. Je parle de Seloukis et Cyprien, c'était vraiment un enculé. Mais oui, non, mais c'est ça. Mais après, je comprends, et tout le monde marche différemment et tout. Moi, j'avoue, je marche pas en mode. Je suis plus à soutenir les joueurs parce que je pense que c'est les premiers à souffrir de ces situations. Après, je sais pas. Je sais pas. Je préfère aller regarder Hammeron Spartan, Lincoln Red Hims. Ça va, toi, t'es un gros hipster. Sinon, il y a les liens vers tes réseaux sociaux dans ta bio. Ouais, exactement, Jujoy. En tout cas, je le redis, les gars, si votre daronne veulent s'abonner aussi, n'hésitez pas, même si elle regarde pas les vidéos. Ça aide. Ça aide, ça aide, ça aide. Voilà, voilà. Bon, bah, les gars, merci à tous d'avoir encore été là. Hein. Merci à tous ceux qui sont là sur le chat. Merci à tous ceux qui sont devant la vidéo et qui ne commandent pas forcément, mais qui sont là encore une fois. Merci à tous. Passez une bonne fin de soirée devant ce match du PSG ou des autres. D'ailleurs, je remarque, c'est le vainqueur de la Ligue des Champions contre le vainqueur de la Ligue Europa. C'est un remake de la Super Coupe d'Europe. Bah, Algou Mougla, merci à toi, du fin fond du Québec. Il est quelle heure chez toi? Il est quelle heure à Québec? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais au Québec, Algou Mougla? Horloge, Québec. Montréal, il est 14h52. Ah, t'es en plein milieu. T'es au boulot sur mon stream, Algou Mougla. Montréal, 14h50. T'es au taf, peinard, dans ton open space. C'est peinardo, quoi, vraiment. On a le chat qu'on mérite, encore une fois. Il est presque 15h, je suis malade. Ah, bah sois malade plus souvent, du coup. En tout cas, pour regarder les lives. Je profite du lien pour vous dire que samedi, je suis bloqué au taf. Si quelqu'un veut ma carte pour le match, c'est cadeau. Venez me DM sur X. Bah, c'est sympa, ça, Sorar, les gars. N'hésitez pas, ceux qui veulent profiter. En plus, Sorar, pour le coup, t'as même pas besoin de filer ta carte. Tu peux juste prendre ton billet sur la boutique, enfin en ligne et envoyer ton billet parce qu'il faut pas montrer la carte d'abonné, faut prendre un billet en ligne. Donc tu peux envoyer le billet. Putain, je suis matrixé, galette saucisse, j'ai lu Tatar opaque au lieu de tabarnak. Putain, catastrophique. Bon allez les gars, merci à tous d'avoir été là encore une fois. Merci à tous pour tout et pour ce bon moment passé ensemble. Cyprien qui donne les stats pour niquer le club. Mais non, mais c'est pas ça. Mais il y a un abonnement et il y a une place à attirer. Je suis pas là pour faire du bien. Je bosse pas pour le club, de toute façon, les gars. Mais autant en profiter, du coup, si... Tu vois. Ou Ouais, Soso Sipak, je crois il s'appelle maintenant. Il a sauté son premier compte. Bon, allez, les gars. Merci à tous encore d'avoir été là. Passez une bonne soirée. Passez une bonne soirée foot. Et si vous avez manqué le début, le replay, je le mets sur YouTube dans la soirée. Allez, bisous les gars. Bonne soirée. Et roulez à droite. Il y en a un qui dit ça à chaque fois, mais il est pas là. Je sais plus qui dit ça. Bon, bah allez les gars. Bonne soirée à tous. Salut, ciao, bye. As it's been, it's time for me to go. I wanna sail away. I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity. I will run all the way to see you. I've gotta go all the way through time and space to find my voice, to see you, and I'll come.
gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity. I will run all the way to see you. I've gotta go all the way through time and space to find my vote, to see you, and I'll go. And I'll go. And I'll go. Lift my feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for